La délinquance et la criminalité continuent leur progression partout sur le territoire national. Rattrapés par la réalité, les chantres de l'identité heureuse et du modèle multiculturel ne parviennent plus à camoufler une société de plus en plus multiconflictuelle. En voulant sauver le vivre en paix à tout prix, ils en ont oublié de défendre le vivre en paix, fondement de notre cohésion sociale. Reculant sans cesse sur ses missions régaliennes, l'État est entré dans une culture de l'évitement et de la soumission. Le traumatisme des émeutes de 2005, le pas d'amalgame, l'angélisme ou le souci de ne jamais froisser une clientèle électorale potentielle sont devenus les leitmotifs de l'inertie et du laisser-faire. En préférant l'anarchie à l'ordre, en renonçant à une politique d'assimilation exigeante, en poussant au retranchement communautaire, les gouvernements successifs ont transformé des centaines de quartiers en zones de non-droit. Chaque jour en France, dans certains quartiers, dans la rue ou dans les transports, des femmes sont insultées, agressées, parce qu'elles ne portent pas la bonne tenue ou parce qu'elles se refusent à répondre à des injonctions verbales. Alors mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde, disait Camus. À nier constamment la réalité, les responsables politiques de gauche et de droite se sont condamnés à ne jamais régler les fléaux qui frappent la France. Des centaines de quartiers dans nos banlieues vivent aujourd'hui sous la perfusion des trafics et de la criminalité. Il n'est pas acceptable que des milices de délinquants y imposent leurs lois, en toute impunité, que des citoyens soient fouillés avant d'entrer chez eux et que certaines familles vivent la peur au ventre. La lutte contre l'économie informelle doit redevenir évidemment une priorité de l'État. Il n'est plus possible de sortir le chéquier pour acheter la paix sociale, de laisser les milliards d'euros de la politique de la ville se déverser en pure perte et permettre ainsi à des élus locaux de subventionner massivement des associations douteuses en échange de quelques voix aux élections ainsi que d'une cohésion sociale artificielle. Il n'est plus possible non plus de laisser les trafics gangréner des quartiers et de voir l'économie informelle rester l'unique débouché pour une jeunesse désaffiliée. Pour lutter efficacement contre ces fléaux, il est indispensable de rétablir les renseignements de terrain, démantelés de manière irresponsable par le gouvernement de M. Fillon. Leur recrutement doit s'orienter vers des personnes plus jeunes, vers des policiers de terrain qui connaissent ces réalités, familiarisés concrètement avec ces banlieues. Mais, loin des zones urbaines, nos territoires d'outre-mer et bien sûr nos campagnes ne sont pas épargnés par le fléau de l'insécurité. Vols, violences, explosion des cambriolages, braquage des bars tabac ou de boulangeries, pourtant parfois les derniers commerces du village. L'insécurité n'est pas un sentiment, comme certains le déclarent. Elle est une réalité concrète qui ne cesse de croître devant l'inaction coupable des gouvernements successifs. Oui, mes chers amis, hélas, cette réalité est celle de nombreux territoires français, et nous devons en tenir compte. Car pour appliquer le bon remède, il faut évidemment établir le bon diagnostic. L'État ne doit pas seulement arrêter de reculer, il doit avancer et faire front. Il doit restaurer l'ordre sur les quartiers qu'il n'a pas le droit d'abandonner, car non seulement en abandonnant ces territoires, il met en danger les villes françaises, mais il ne respecte pas non plus son devoir de protection de tous les Français. Chaque jour en France, dans certains quartiers, des policiers et des pompiers sont attaqués parce qu'ils portent un uniforme, parce qu'ils incarnent l'État et la République. Lorsque nos forces de l'ordre sont attaquées, c'est la France tout entière, évidemment, qui est visée. Nous avons tous ici en mémoire l'attaque de Viry-Châtillon dans l'Essonne, où 2 policiers ont été brûlés vifs par des criminels, et non des sauvageons, comme a pu scandaleusement le dire un ministre de l'Intérieur.